Dis-lui merci pour tous ses bienfaits envers ta personne. Hosanna, alléluia Jésus. Hosanna, alléluia Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, aujourd'hui nous sommes le 1er décembre. Cela veut dire que nous venons de terminer le 11 premier mois de l'année 2024. Et ce mois, c'est le dernier mois. Voilà pourquoi j'aimerais que nous soyons reconnaissants. Reconnaissante, ma soeur. Pourquoi? Parce que c'est Dieu a veillé sur nous. C'est Dieu n'a pas permis que nos ennemis puissent nous atteindre. Bien aimé, là, le même chemin que nous avons emprunté, il y a de ceux qui ont fait des accidents. Il y a des autres qui ne sont plus de ce monde. Ils sont allés dormir et ne sont plus réveillés. Il y a quelque part une maman qui est inconsolable. Il y a quelque part une famille dont la maman vient de quitter, qui a quitté ce monde cette année. Mais toi, Dieu t'a gardé. Dieu a veillé sur toi. En dépit de tout ce que tu as comme problème, tu es en vie. Voilà pourquoi j'aimerais que tu dises merci à ton Dieu pour le 11 premier mois qui vient de s'achever. Dis-lui merci pour les victoires. Dis-lui merci pour la santé. Dis-lui merci pour tes enfants. Dis-lui merci pour ta femme. Dis-lui merci pour ton travail. Bien-aimé, dis-lui merci pour plein de sujets qui montent dans ton cœur maintenant. Monte en prière, bien-aimé, et disons merci à ces dieux pour le 11 premier mois qui vient de s'achever. Dis à ton Dieu, Seigneur, je te dis merci. Malgré tout ce que j'ai eu comme combat, malgré toutes les difficultés que j'ai rencontrées, tu ne m'as pas laissé, Seigneur. Tu m'as aidé, tu m'as soutenu, tu m'as défendu là où j'étais même pas défendable. Tu m'as épargné du danger, tu m'as fait sortir de piège de l'ennemi. La mort m'avait envahi, mais tu n'as pas permis à mes ennemis de crier victoire sur moi. Je te dis merci pour tout, Jésus. Je te dis merci pour ta bonté envers moi. Je te dis merci pour ta bonne main qui était sur moi. Quand mes enfants ils allaient à l'école, je n'étais pas avec eux, mais tu les as gardés pour moi. Tu as veillé sur eux, Yahweh Jésus. Et je te dis merci. Je te dis merci. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, le mois de décembre, c'est un mois aussi de bilan. De la même manière que toi et moi nous prévoyons, chaque année je veux faire telle chose, notre ennemi aussi se fixe des objectifs dans notre vie. Des objectifs d'échec pour détruire, pour voler. Et jusqu'ici, l'Éternel t'a secouru. Amen. Voilà pourquoi nous allons prier. La Bible nous dit, tout lieu foulera la plante de vos pieds. Je vous le donne en possession. Amen. Comme nous avons foulé le mois de décembre, que ce mois nous soit donné. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Tu vas réclamer la possession de ce mois de décembre. Personne ne mourra. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Personne ne mourra. Aucun accident dans ma famille. Aucun problème dans ma famille. Parce que je prends possession aujourd'hui de ce mois de décembre. Monte en prière, bien-aimé. Et tu es en train de fouler les pieds. Tu es en train de frapper les pieds. Tu dis, je prends possession de ce mois de décembre. Aucun mort. Aucun accident. Aucun danger dans ma famille. Aucune mauvaise nouvelle dans ma famille. Au nom de Jésus. Que tout ce que mes ennemis entreprendront contre ma maison, contre ma famille, contre mon foyer, je les vois à un échec puissant au nom de Jésus-Christ. Que tous les agents du diable, que tous ceux qui ont été mandatés dans le monde des ténèbres contre ma vie, oh, ils vont échouer ce mois. Au nom de Jésus. Bien-aimé, éloigne les accidents, éloigne la mort, éloigne les échecs, éloigne les disputes, éloigne les maladies bizarres, éloigne, bien-aimé, les flèches de l'ennemi. Prends possession, dis je prends possession. Je prends possession de ce mois de décembre. Je ne perdrai rien. Hosanna, alléluia. Je ne perdrai rien. On ne détruira rien dans ma vie. Et personne ne sera tué. Dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ.
Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, Moïse a dit à Dieu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Nous allons dire à Dieu, si nous avons trouvé grâce à ses yeux, que ce mois de décembre, que nous vivions sa gloire, que nous voyons des victoires, que nous vivons, bien-aimés, des surprises agréables, qu'il opère un signe à notre faveur en ce mois de décembre. Monte en prière, bien-aimé, et demande ces choses à Dieu. Hosanna, alléluia. Alléluia, Yahweh Jésus. My Lord Jesus, stay for it. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. My Lord Jesus. My daughter that you stay for it. Yahweh, si nous avons trouvé grâce à tes yeux, fais-nous voir ta gloire en ce mois de décembre. Il est écrit que 1000 tomberont à gauche, 10 000 à droite, mais toi tu ne seras pas atteint. Seigneur, épargne ton peuple Jésus. Épargne nos familles. Épargne nos enfants. Épargne notre travail. Épargne nos sources de revenus. Épargne, Yahweh, nous de la maladie et de toutes ces mauvaises choses. Oh, que ce Dieu bien-aimé te fasse voir sa gloire en ce mois de décembre. Dans le nom de Jésus-Christ. Au 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 nom de Jésus-Christ. My Lord Jesus. My Lord Jesus, thy fire. Bien-aimé, recommande maintenant ce moment de la parole entre les mains de Dieu. Dis à ton Dieu de te parler. Dis à ton Dieu, bien-aimé, de te faire du bien. La Bible nous dit dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel leur envoya sa parole. Et c'est cette parole-là qui les avait guéris. Bien-aimé, demande à ce que ce Dieu t'envoie sa parole, qui te parle à toi. Non pas à une autre personne, mais à toi. Nous refusons l'esprit de roulage. Ceux qui dirigent la parole de Dieu vers les autres personnes, mais pas pour eux-mêmes. Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia, Jésus. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Tendre Père, nous te disons merci. Merci pour cette opportunité que tu nous as encore accordée. Merci pour ce privilège que tu nous accordes une fois de plus. Seigneur, je me suis toujours posé la question, David qui était un roi, qui avait la notoriété, qui avait le pouvoir, qui avait tout ce qu'un homme peut désirer dans ce monde. Mais il nous dit, pour moi m'approcher de Dieu, c'est pour mon bien. Seigneur, nous aussi, nous avons compris, malgré la fatigue, malgré le sommeil, malgré la semaine que nous venons de terminer, Seigneur, nous avons trouvé que pour nous approcher de toi, c'est pour notre bien. Voilà pourquoi nous voulons que tu nous parles, Seigneur. Parce que toi seul connais la vérité. Seigneur, il est écrit que vous connaîtrez la vérité. Et c'est cette vérité qui va vous affranchir. Ce peuple est venu non pas pour écouter un homme, mais c'est pour écouter toi, leur Créateur. Voilà pourquoi je m'en vais ramener captif à l'obéissance de ta parole tout esprit qui ne confesse pas ta Seigneurie. J'élève ton étendard au milieu de nous ce dimanche dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. Bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles et nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 32. Nous allons commencer à partir du verset 24 jusqu'au verset 30. La Bible nous dit, « Espérant Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant que cet homme ne pouvait pas le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il luttait avec lui. Jacob dit, cet homme lui dit, « Laisse-moi aller car l'aurore s'élève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?»
Et il répondit, Jacob. Cet homme dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous pouvons nous asseoir. Ce dimanche, bien-aimés, nous voulons introduire notre programme de prière qui aura pour thème « Je ne te laisserai point aller sans que tu m'aies béni ». C'est notre thème que nous allons prier pendant plus ou moins 2 semaines. Donc ça sera vraiment un programme où nous viendrons chercher Dieu. Mais notre sous-thème d'aujourd'hui, c'est ta détermination changera ta situation. Ta détermination changera ta situation. Bien-aimés, l'histoire que nous venons de lire, il s'agit de Jacob. Jacob, qui venait de faire 20 ans chez Laban, il a travaillé pour ses 2 femmes, il a travaillé pour son salaire et il rentrait dans sa destinée. Mais la Bible nous dit, un soir, il a fait passer toute sa famille et il est resté seul. Et lorsqu'il est resté seul, il lutta avec un homme. Bien-aimé, écoute-moi. Il y a certains combats dans nos vies que nous sommes obligés de lutter seuls. Il y aura personne, même si tu es marié, même si tu es né dans une famille avec des multiples, de nombreux frères et sœurs. Mais ce combat-là, tu es obligé de le livrer seul. Tu n'auras personne. Voilà pourquoi quand tu es buté à une situation, tu vois qu'aucune personne ne vient t'aider. Comprends que c'est le combat de ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, la question que je me pose, Jacob venait d'être béni par son père. S'il est allé chez Laban, c'est parce que son père et sa mère l'ont recommandé d'aller dans la maison de son oncle Laban, et là-bas, il trouvera une femme. Il a obéi. La Bible dit, Israël bénit encore Jacob. Donc ça veut dire qu'il a reçu la première bénédiction par Ruth, mais après avoir Isaac, après avoir compris que c'était Jacob qui était béni, il a fait encore venir, il a encore béni et lui a donné des recommandations pour aller vers Laban. Donc il avait déjà la bénédiction. Mais d'où vient encore pour qu'il puisse, bien-aimé, aller dans sa destinée, rentrer dans sa promesse, il devra encore lutter encore contre une personne pour qu'il puisse les bénir. Je me pose cette question. Et j'ai compris quoi? J'ai compris, ma soeur, dans nos vies, il y a certaines bénédictions que tu peux les obtenir facilement. Tu peux te marier facilement. Tu peux parfois, bien aimer, trouver du travail facilement. Tu peux parfois trouver le séjour. Tu arrives en Europe, tu trouves le séjour facilement. C'est-à-dire ça, ce n'est pas encore, c'est pas ça ton grand bien-aimé problème. Ce n'est pas ça vraiment ta grande bénédiction. Mais il y a certaines bénédictions, pour les avoir, il faut lutter. Il faut combattre. Si tu ne combats pas, tu ne l'auras pas. Et la Bible nous dit, lorsqu'ils ont lutté avec cet homme, la Bible nous dit, cet homme ne pouvant pas le vaincre, cet homme l'a frappé. Il l'a frappé pourquoi? Pour que Jacob abandonne. Bien aimé, écoute-moi ma soeur, mon frère. Vous savez, dans nos vies, certaines situations qui nous frappent en plein, certaines situations dont nous sommes butés, c'est fait pour que tu abandonnes, pour que tu arrêtes de prier, pour que tu abandonnes de lutter, pour que tu abandonnes de croire, pour que tu te dises, ah non, j'en ai assez, cette situation ne changera pas, j'abandonne, je laisse. Je vous ai toujours dit, ceux qui déclarent abandon ne réussiront jamais, ne gagneront jamais. Voilà pourquoi je vais exhorter quelqu'un, quel que soit ce que tu vois, n'abandonne pas. Même si tu as toujours échoué, n'abandonne pas.
Est-ce que quelqu'un est là, bien-aimé? La Bible nous dit, cet homme l'a frappé. Il l'a frappé où? À l'emboîture de la hanche. L'emboîture, c'est un petit coussin qui permet à... C'est un peu comme une bille comme ça, qui est là, un coussin qui permet à la hanche de pouvoir bouger. Comme nous bougeons comme ça, c'est à cause de ça. Mais la Bible dit, lorsqu'on l'a frappé, cette emboîture s'est déboîtée. Ça veut dire que quand ça se déboîte, tu vois que la hanche est bloquée. Elle ne peut plus faire le mouvement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu peux avoir une situation où tu es bloqué, ça ne s'arrange pas. Ça ne s'arrange pas, c'est bloqué là-dedans. Mais remarquez, cette histoire est arrivée non pas d'une manière aléatoire, mais c'est parce que cet homme l'a frappé. Il l'a frappé et c'est ça. Sa hanche, son emboîture s'est démise et sa hanche était bloquée. Bien-aimé, je verrai que toi et moi nous comprenons que la situation que tu es en train de traverser, le problème là que tu as, qui est bloqué, ce n'est pas un hasard. C'est bloqué pour susciter en toi une attitude. Est-ce que quelqu'un me comprend, bien-aimé? Est-ce que quelqu'un me comprend, ma soeur, mon frère? Bien-aimé, il y a plusieurs sortes de bénédictions. Des bénédictions, tu vois quelqu'un se marier facilement, mais toi, tu as des difficultés à te marier. C'est-à-dire pour toi, la grande bénédiction, c'est le mariage. Nous sommes différents les uns des autres. Voilà pourquoi ne calque jamais, ne copie personne. Ne prends pas la vie d'une autre personne comme ton modèle. Vous n'avez pas les mêmes réalités. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Ta détermination changera ta situation. Jacob, on l'a frappé pour qu'il abandonne. Mais au lieu d'abandonner, cet homme lui dit, Jacob a continué. Donc malgré que sa situation était bloquée, malgré que sa hanche était bloquée, mais la Bible nous dit, Jacob a continué de lutter. C'est là où se trouvent les vaillants. C'est là où se trouve la détermination. Bien aimé, l'élément clé dans cette affaire, c'est la détermination de Jacob après qu'on l'a frappé à la hanche et qu'il ne pouvait plus bouger. Il ne pouvait plus bouger sa hanche, marcher bien correctement, mais malgré la douleur, il a continué à lutter. Bien aimé, écoute-moi ma soeur, mon frère. Malgré que tu vois des choses compliquées, tu dois continuer à lutter. Malgré que tu vois qu'on t'a retiré la carte, tu dois continuer à lutter. Malgré que tu vois que ton mariage n'existe plus, tu dois continuer à lutter. C'est-à-dire la situation est bloquée. Malgré que tu es malade, bien-aimé, écoute-moi, cet homme l'a frappé sciemment à la hanche pour qu'il ne puisse plus bouger. Écoute-moi. L'élément clé dans cette affaire, c'est la détermination de Jacob à ne pas se laisser faire par rapport à ce qui lui est arrivé. Mais écoute bien aimé, dans le livre de Matthieu chapitre 11, au verset 12, écoutons ce que la Bible nous dit. Matthieu 11, 12. La Bible nous dit, Matthieu bien-aimé, c'est vrai, que Dieu te bénisse. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Bien-aimé, il y a certaines choses, il y a certaines maladies qui peuvent se guérir par l'aspirine. Mais il y a certaines maladies, il faut un traitement spécial. Il y a certains problèmes, la solution peut vite être trouvée. Mais il y a certains problèmes, il faut monter des dimensions. Parce que si tu ne changes pas d'attitude, si tu ne changes pas de comportement, si tu ne refuses pas d'abandonner, bien aimé, la situation ne changera pas. La Bible nous dit que le royaume des cieux est forcé. Mais ce ne sont que des violents qui peuvent y toucher.
Voilà pourquoi j'aimerais que tu te fasses violente, bien-aimé. J'aimerais que tu te fasses violence. Pourquoi? Parce que Jacob s'est fait violence. Il était là, on l'a démis, on l'a frappé, bien-aimé. On l'a détruit. Mais il s'est dit, écoutez, retournons dans Genèse 24 et Genèse 32. La Bible nous dit que lorsque cet homme ne pouvait pas le vaincre, cet homme lui dit, laisse-moi partir et je te laisserai. Laisse-moi partir parce que l'aurore vient, l'aurore arrive. Écoutez, voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il luttait. Verset du... continuons, bien-aimés, faisons-le rapidement. Que Dieu vous bénisse. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Bien-aimé, il l'avait frappé, comme j'ai dit tantôt, pour que Jacob abandonne. Mais écoutez la réponse de Jacob. Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Donc, malgré que j'ai la douleur, malgré que ça ne marche pas, malgré que tout ce que je fais ne bouge pas, rien dans ma vie, tout stagne, mais je ne te laisserai point aller sans que tu m'aies béni. C'est-à-dire, il a tenu. Je ne veux pas te laisser. Bien aimé, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, dit la Bible. Ce qui est aujourd'hui a déjà été. Et ce qui se fera demain, c'est déjà passé. Ne pense pas que tu es la première dans ta situation. Il y a déjà ceux qui ont déjà vécu la chose. Regardez, bien aimé, la femme au sang coulant. La Bible nous dit que cette femme a souffert de la perte de sang pendant 12 ans. C'est-à-dire sa situation était bloquée. Mais ce jour-là, il a entendu parler que Jésus était venu. La Bible nous dit que cette femme est venue par derrière. Bien aimé, la Bible est complète. C'est-à-dire la personne partait. Cette femme, sa situation était bloquée. Et son hémorragie, bien aimé, ce n'était pas un hasard. Ça arrivait, mais depuis 12 ans, cette hémorragie ne s'arrêtait pas. Donc elle était bloquée là. Est-ce que quelqu'un est en train de me saisir? Mais lorsqu'il a vu Jésus, il a compris que c'est ce monsieur-là. Je ne dois pas le laisser partir. Je dois la saisir. Cette femme s'est dit, la Bible nous dit, elle est venue par derrière. C'est-à-dire, Moutao Kende, il tient par la main, il tient comme ça. Je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu m'aies béni. Et la Bible nous dit, elle s'est dit en elle-même, si je n'arrive qu'à le toucher, je serai guéri. Et curieusement, lorsque cette femme a touché Jésus, bien aimé, Jésus s'est arrêté. Alors qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient en train de l'entourer, de se frotter à Jésus. Jésus a dit, qui m'a touché? Bien aimé, écoute-moi. C'est parce que Jésus a compris qu'il a lutté avec quelqu'un. Est-ce que moi, je peux comprendre? Voilà pourquoi Jésus a dit, j'ai senti une force. Bien aimé, quand on combat, c'est en ce moment que la force sort. Donc cette femme est venue lutter avec Jésus, malgré son hémorragie. Son hémorragie n'était pas un hasard, son hémorragie venait de quelque part. Mais elle a compris que si je laisse Jésus partir, moi je resterai avec ma situation. Malgré que la loi me condamne. Bien aimé, dans la loi juive, quand une femme est dans ces périodes, il doit être à l'écart. Elle ne devrait même pas être parmi les hommes. Mais cette femme est venue. Elle dit, je ne lâcherai pas. Malgré la loi, malgré ma situation, malgré qu'on m'a frappé à la hanche, pour que je ne puisse pas venir parmi les hommes, moi je viens toujours, je ne te laisserai pas, parce que tu es mon Dieu, parce que je suis fille d'Abraham. Bien aimé, cette femme était fille d'Abraham, et toi tu es fille de Dieu, et tu es enfant de Dieu. La situation qui est bloquée, bien aimé, tu dois comprendre que si tu ne te lèves pas, personne ne le fera à ta place. Est-ce que quelqu'un me comprend, bien-aimé? Est-ce que quelqu'un me comprend, bien-aimé? Jésus était là. Jésus partait. Mais cet homme, écoutez, bien-aimé, dans Genèse 24, là, dans Genèse 32, on dit que cet homme, on ne le décrit pas.
Mais lorsque Jacob lui demande de le bénir, on comprend que c'était Dieu. Mais je me pose la question, comment Dieu est puissant, Dieu est grand. Comment est-ce qu'un Dieu peut lutter avec une personne quelconque? Bien aimé, ça paraît absurde. Je suivais sur les réseaux sociaux quelqu'un se moquait de ce récit. J'ai compris que la Bible, c'est un grand forêt. Quand tu entres, il faut faire attention, sinon tu vas te perdre. Il y a beaucoup de gens qui prennent les passages de la Bible, à leur manière, ils le comprennent comme ils le veulent, ils veulent se moquer de notre Dieu. Quand tu n'es pas initié dans cette chose, bien aimé, il ne faut pas y entrer. Dieu voulait nous montrer un exemple. Dieu peut prendre la forme humaine. Bien aimé, écoute-moi. La détermination de l'homme est très, très importante. Le diable et Dieu se disputent cette détermination. Le diable veut affaiblir ta détermination. Le diable veut que tu acceptes simplement. Tu acceptes que non, je vais lâcher. Je ne peux plus. Souvenez-vous lorsque Job était malade. Il avait tout perdu, il a tout perdu. Lui, des riches qu'il était devenu pauvre. Et par-dessus tout, il y avait la maladie. Et sa femme est venue lui dire, tu continues à craindre Dieu malgré cette situation, maudit Dieu et meurs. C'est-à-dire, pour cette femme, il voulait que Job puisse abandonner. Il voulait que Job puisse se laisser. Bien aimé, n'abandonne pas. Ce que je suis venu te dire, n'abandonne pas. Tu dois t'élever, tu dois combattre, tu dois lutter. Continue à être déterminé. Parce que la détermination là, c'est ce qu'il te faut. Est-ce que quelqu'un est là, bien-aimé? Est-ce que quelqu'un est là? Écoute, bien-aimé, entre nous et Dieu, c'est une histoire de... Quand on parle de la détermination, c'est une histoire du cœur. Nous sommes dans le livre de Jérémie, chapitre 29. Écoutez ce que la Bible nous dit. Jérémie 29. La Bible nous dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Pourquoi? Si vous m'invoquez de tout, vous me chercherez et vous trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Bien aimé, c'est ça qui est l'élément déterminant. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui prient, mais tu le vois, aujourd'hui, il prie, elle est en train de prier, il pense, quand je sors ici, je vais aller où? Non, cette femme-là, elle m'a donné de l'argent, elle m'a manqué du respect. Non, ça ne va pas ici. Non, mon problème tellement que ça dure. Non, je dois faire ceci. Tu vois que là, le mariage, ça ne marche pas. Non. Tu es dans la prière. Tout ce que je suis en train de dire, tu es dans la présence, tu es fille de Dieu. Tu te dis non. Tu vois qu'ici, par exemple, il n'y a pas beaucoup de frères de mon âge. Non, j'ai vu que ce jour-là, frère, cet homme-là, il n'est pas marié. Il est de... Non, je crois qu'il a... Ça va aller. Non, ça va. Je crois que je vais lui accorder une chance. Bien-aimé, tu es en train de penser ainsi. Tu es en train de penser que non, la solution annexe va être trouvée. Non, ça, tu ne cherches pas Dieu de tout ton cœur. Tu dois chercher Dieu de tout ton cœur. La Bible nous dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Et vous me prierez et je vous exaucerai. Quand est-ce que je le ferai? Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Bien-aimé, le secret de Dieu, c'est le cœur. Vous voyez pourquoi est-ce que le diable combat le cœur? C'est parce qu'il sait que c'est du cœur que provient ta force. Voilà pourquoi l'ennemi vient avec la haine. L'ennemi vient avec la jalousie. Il l'introduit dans ton cœur pour que tu perdes la force, pour que tu perds l'énergie. Bien-aimé, garde ton cœur pur et cherche Dieu de tout ton cœur, sans jalousie, sans envier qui que ce soit, mais cherche Dieu pour ta situation. Bien-aimé, écoute-moi. La Bible nous dit, c'est lui qui t'a fait la promesse, il est fidèle et juste pour l'accomplir. Bien-aimé, tu es là, Dieu t'a dit des choses et des choses. Est-ce que penses-tu que Dieu est un menteur pour te dire, comme disent les enfants de l'Europe, des conneries? Non. Dieu ne peut pas te... La Bible nous dit, il veille sur sa parole
Quand on dit sa parole, même sur ses promesses, pour l'accomplir. Mais vous savez qu'est-ce qui fait défaut? C'est Dieu, il a lancé sa promesse. Il t'a donné la promesse. Mais la promesse, là, pour s'exécuter, tu as aussi ta part. Maintenant, l'ennemi sait que si tu te laisses comme ça, tu pourras obtenir. Il te place dans une situation, par exemple, tu as commandé quelque chose sur Internet. Le lieu où vous vous êtes entendu, parce que quand tu remplis le bordereau, tu indiques l'adresse où on va te livrer. Maintenant, l'adresse où tu as indiqué, toi, tu n'es pas là. Est-ce que tu... Non. C'est ce qui se passe. Le diable sait que aussi longtemps que tu ne seras pas dans le lieu où Dieu a indiqué, bien-aimé, tu n'auras pas. C'est pour cela que tu dois t'élever, tu dois te faire violence. Bien-aimé, écoute-moi. David a reçu l'onction royale. Mais pour que David entre dans la lignée royale, bien-aimé, parce qu'il était de Juda, et la royauté était dans la tribu de Benjamin. Pour que la royauté quitte la tribu de Benjamin, pour arriver jusqu'à la tribu de Juda, il a fallu que Goliath se mette devant. Bien-aimé, il y a certains combats, tu dois accepter de l'affronter pour que ta situation change. Fuir devant Goliath rimait avec que David n'allait jamais devenir un roi. Quand il a, bien aimé, Dieu est juste. Dieu, quand il dit il va faire quelque chose, il sait comment le faire. Mais ses voies sont insondables. Regardez, bien aimé, lorsque David a affronté Goliath, or il y avait une condition. C'est lui qui va remporter la victoire contre Goliath. Il épousera la fille du roi. Or, lorsque David a remporté la victoire contre le Philistin, il a épousé la fille de Saoul. Il est entré dans la famille de Saoul. Et en tant que prince, il pouvait monter sur le trône d'Israël. Dieu a justifié cela, mais il fallait que Goliath se mette et que personne ne puisse avoir peur de l'affronter. Bien-aimé, j'aimerais que tu comprennes que ta détermination changera ta situation. Si tu ne te lèves pas, tu ne changeras rien. Et tu dois le faire de tout ton cœur, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous m'expirerez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, c'est la condition. Si vous me cherchez de tout votre cœur, j'aimerais que nous cherchions ces dieux de tout notre cœur. Pour ce qu'il nous a dit, pour ce qu'il nous a promis, pour ce qu'il a dit sur toi. Est-ce que nous pouvons dire gloire à Jésus? Bien-aimés, souvenez-vous que Jacob, il était bloqué. Bien-aimé, tu es bloqué dans une situation, tu n'arrives plus à avancer. Bien-aimé, c'est lui qui avait frappé Jacob. Ce n'était pas un homme, c'était Dieu lui-même. Certaines situations, c'est Dieu lui-même qui veut. Mais ce n'est pas pour te détruire, mais c'est simplement pour te mettre dans la lignée pour entrer dans ta destinée. Écoutez, bien-aimés, nous sommes dans le livre de 1 Samuel chapitre 1. Nous allons lire du verset 4 jusqu'au verset 6. 1 Samuel, la Bible nous dit, le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à toutes les filles, et à toutes les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Est-ce que vous comprenez cela? Elkana, le mari, avait deux femmes, Pénina et Anne. La Bible nous dit, à chaque fois, ils avaient l'habitude de monter pour chercher Dieu, pour prier, pour offrir à Dieu. Et comme Elkana avait deux femmes, Elkana, en tant qu'homme, il aimait beaucoup Anne, mais que Dieu avait rendu stérile. Donc la situation de Anne, la stérilité d'Anne, ça ne venait pas d'un démon. C'était Dieu qui l'avait rendue stérile.
Donc sa situation était bloquée. Si nous voulons contextualiser par rapport à Jacob, Dieu l'a frappé à l'emboîture de sa hanche et sa situation était bloquée sur la maternité. Elle ne pouvait plus bouger. Regardez, bien-aimés. Pendant ce temps, Pénina faisait des enfants à volonté. Bien-aimé, écoute-moi. L'enfant qui naîtra de toi, ça ne sera pas un enfant comme tous les autres enfants. Voilà pourquoi tu dois monter dans la dimension. Parce que la bénédiction que tu auras est appelée à dominer d'autres bénédictions. Écoutez, bien-aimés, si nous continuons, bien-aimés, la Bible nous dit, ça arriva lui prodiguer les mortifications pour la porter à sérité. Oh, garde ton cœur, ma soeur. Les gens t'humilient, ils te disent, oh Yopé, toi aussi, tu crois que tu t'en sortiras? Toi, ils te moquent de toi. La stérile, les sans-papiers, les célibataires. Toi, tu vas te marier un jour comme moi. Bien aimé, ils disent comme, ce sont des gens comme des Pénina. La Bible nous dit, ça arriva à lui prodiguer des mortifications pour la porter à sérité de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina l'a mortifiée de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Continuons, bien-aimés. Elle montait et ne mangeait point. Non, que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer comme ça. Bien-aimés, écoute-moi. La Bible nous dit, mais un jour, Anne, lorsqu'ils sont montés, Anne s'est dit, la Bible nous dit, après avoir fait tout ce qu'il fallait, elle est entrée dans la prière. Elle est restée longtemps. Elle est restée longtemps. Elle continue à prier. Elle continue à prier. Elle continue à prier. Elle a lutté avec celui qui l'a rendue stérile. Elle a continué à lutter avec celui qui l'a rendue stérile. À tel point que la voix ne sortait plus. Et l'homme de Dieu était là. Bien-aimé, il faut lutter avec Dieu. Bien-aimé, il faut lutter avec Dieu. Anne a lutté avec Dieu. Parce que c'est Dieu qui l'a rendu stérile. Bien-aimé, certains problèmes que nous avons. Vous savez, le diable n'est qu'un instrument. Si tu touches Dieu, personne ne pourra t'empêcher. Est-ce que quelqu'un est en train de me saisir? Si Dieu, la Bible nous dit, que dirons-nous donc? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Bien-aimé, j'aimerais que tu te préoccupes de ton Dieu. Parce que si Dieu est pour toi, personne ne peut te faire du mal. Personne ne peut te condamner. Personne ne peut empêcher Dieu à accomplir ce qu'il veut faire dans ta vie. Mais le problème, c'est quoi? Il faut lutter aussi avec, il faut convaincre Dieu que tu es digne, qu'il t'accorde la bénédiction, qu'il t'accorde. Bien aimé, les gens de ce monde disent, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Si tu veux une grande destinée, si tu es appelé à une grande destinée, ton combat ne sera pas comme tous les autres combats. Tu dois comprendre que moi, je dois monter. Voilà pourquoi tu peux être avec des amis. Quand tu le vois faire d'autres choses, tu sens en toi, moi, ce n'est pas mon niveau. Je dois aller. Tu dois comprendre que moi, je suis appelé à faire d'autres choses. Voilà pourquoi tu es tout le temps combattu. C'est parce que tu as une grande destinée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jacob, il a lutté pourquoi? Parce que la promesse était dans la famille d'Abraham. Abraham, Isaac, certes, ils avaient des enfants, mais de Abraham à Isaac et à Jacob, c'était à Jacob de matérialiser la promesse que Dieu avait donnée à Abraham. Voilà pourquoi Jacob devait lutter plus qu'Abraham, plus qu'Isaac. Bien aimé, il y a une promesse dans ta famille, mais c'est toi qui dois porter cette promesse. Voilà pourquoi ton combat est âpre. Voilà pourquoi tu vois que tu es bloqué à la hanche. Tu fais quelque chose, ça ne bouge pas. Mais tu dois t'élever pour lutter. Tu dois t'élever pour combattre. Anne, la Bible nous dit, Dieu l'avait rendue stérile. Mais Anne, ce jour-là, elle est restée dans la présence de Dieu. J'aimerais vraiment qu'on lise, bien aimé. Ce que Anne a fait ce jour-là. Nous sommes dans 1 Samuel.
Je ne sais pas, ils se sont limités là. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Est-ce que nous sommes là, bien-aimés? 1 Samuel, premier verset, mais premier chapitre toujours. 1 Samuel 1. Nous allons continuer la lecture pour que vous compreniez ce qui s'est passé. On s'est limité à verset 6. Donc, je commence à verset 6. Et c'est lui qui avait le droit de rachat. Non, ça c'est... S'arrivant lui prodiguer de mortification. Amen. Pour la porter à sérité de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Voilà. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne s'éleva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Amen. Le sacrificateur Élie était assis sur son siège, Amen. près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme. L'amertume dans l'âme. Bien-aimé, au lieu que tu commences à parler avec, à dire, oh Dieu m'a abandonné, Dieu m'a abandonné. La Bible nous dit l'amertume dans l'âme. Anne s'est levée pour faire quoi? Pour aller vers celui qui l'avait rendu stérile. Yes. Bien-aimé, lorsque tu te plains, lorsque tu dis, tu te plains chez les hommes ne changeront pas ta situation. Va chez celui qui t'a rendu stérile. Yes. Va vers celui qui t'a bloqué, qui t'a frappé à la voiture de la hanche pour que ton voiture puisse être démise comme ça et que tu restes bloqué dans cette situation. La Bible nous dit l'amertume dans l'âme. C'est-à-dire toutes les mauvaises paroles de Pénina, toute la chose qu'elle ressentait. Elle dit non, je ne veux pas te lâcher aujourd'hui. Je sais que c'est toi qui m'as rendu stérile. Je sais que c'est toi qui as un problème avec moi. Si toi tu ordonnes, ma situation va changer. Je ne veux pas te lâcher, mon Dieu. Amen. Je ne veux pas te lâcher, mon Seigneur. Jusqu'à ce que tu libères quelque chose. Yes. Mais comme Dieu ne pouvait pas ouvrir le ciel, écoutez maintenant la suite, ce que Dieu a fait. Continue la lecture, bien-aimé. Et l'amertume dans l'âme, Amen. elle pria l'Éternel. Alléluia. Elle versa de pleurs. Oh, Jésus. Et elle fit un vœu Alléluia. en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, Amen. si tu te souviens de moi, Amen. et tu n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, Amen. un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Amen. Bien-aimé, arrête-toi là. Donc, elle introduit une nouvelle notion. Le vœu. Est-ce que quelqu'un est en train de me saisir? Yes. Anne est dans sa lutte contre Dieu. Elle s'est dit non. Elle introduit quelque chose qu'aucune maman dans sa situation n'a osé introduire. Elle dit si tu me donnes un enfant mâle, Je te le donne. je te le donnerai. Après l'avoir sévré. Continue maintenant la suite. C'était quel verset? Nous sommes toujours au verset 11. 11, oui. Si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Amen. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Amen. Et comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Oh Jésus. Élie observa sa bouche. Alléluia. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Alléluia. Mais on n'entendait point sa voix. Hosanna. Élie pensait qu'elle était ivre Oh Jésus. et lui dit, jusqu'à quand tu seras dans l'ivresse? Amen. Fais passer ton vin. Anne répondit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai ni bu, ni vin, ni boisson enivrante. Amen. Mais j'ai répandu mon âme devant l'Éternel. Alléluia. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, Oh. car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Amen. Élie reprit la parole et dit, va en paix. Amen. Et que le Dieu d'Israël Alléluia. exauce la prière que tu lui as adressée. Alléluia. Bien-aimé, Anne est restée longtemps dans la prière jusqu'à ce que l'homme de
de Dieu libère une parole. Or, la bouche de l'homme de Dieu, c'était Dieu lui-même. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Lorsque nous retournons dans Genèse 32, lorsque Jacob, la Bible nous dit, l'homme a vu que l'aurore allait s'élever, il lui dit, laisse-moi partir. Il dit, non, je ne te laisserai pas sans que tu me bénisses. Alors cet homme dit, retournons dans Genèse 32 plutôt. Genèse 32. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa l'emboîture de la hanche et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démis pendant qu'il luttait avec lui. Continuons rapidement. Et il dit, laisse-moi aller car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob. Bien, est-ce que vous comprenez? Anne est restée longtemps dans la prière, jusqu'à ce que l'homme de Dieu puisse libérer les paroles. Bien aimé, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tu vois ton cas, tu n'es pas la première personne. Tu dois comprendre que dans ton problème, chacun a sa manière. Jacob a lutté jusqu'à ce que cet homme l'avait béni, lui a posé la question, quel est ton nom? Voilà pourquoi, bien aimé, comme conseil, ne néglige pas le nom. Le nom que tu donnes à tes enfants a une importance capitale pour leur destinée. Dieu, pour bénir Jacob, il dit, quel est ton nom? Anne, l'homme de Dieu lui dit que va et que Dieu puisse accomplir ce que tu lui as demandé. Mais si tu continues la lecture, la Bible nous dit, le visage d'Anne n'a plus jamais été la même. Pourquoi? Parce que Dieu venait de changer sa situation. Elle ne l'a pas eu, bien aimé, facilement. Regardez, les enfants d'Anne, Pénina avait plusieurs enfants. Les enfants de Pénina, on ne les connaît même pas dans la Bible. Mais moi, il y a Anne, Samuel. Il a dirigé même les enfants de Pénina. Yes. C'était la destinée d'Anne. Mais pour avoir cet enfant, il devait passer par la stérilité. Dieu l'a frappé à la hanche jusqu'à ce qu'Anne comprenne bien aimé que l'enfant qu'elle aura, c'est un enfant béni. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé, ta situation que tu vois là, lève-toi dans la prière. Alors vers celui qui nous a rendus stériles. Alors vers celui qui nous a empêchés de pouvoir réussir. Bien aimé, tu as fait tout ce que les autres ont fait. Pourquoi pour toi ça n'a pas marché? Parfois, ce n'est pas seulement les démons. Parfois, c'est Dieu lui-même. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parfois, c'est Dieu lui-même qui ne veut pas. Bien aimé, Dieu savait qu'il aura besoin d'un serviteur. Voilà pourquoi Dieu a laissé que Anne soit stérile. Bien aimé, si tu vois dans la vie de Sarah, Sarah aussi, Dieu l'avait rendue stérile. Jusqu'à ce qu'il passe vers Abraham et qu'il lui promette de revenir l'année prochaine. Et quand il est revenu, Sarah était maman. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé, Dieu, bien aimé, ta détermination changera ta situation. Si tu ne t'élèves pas, personne, bien aimé, ne peut s'élever à ta place. Si tu ne t'élèves pas, tu vas continuer à pleurer. Mais les choses ne bougeront pas. Bien aimé, ce que tu es en train de vivre, ne te compare à personne. Ne te dis pas pourquoi est-ce qu'elle ne fournit aucun effort, elle se marie. Elle ne fournit aucun effort, elle a des enfants. Pourquoi moi? Non! Quand toi tu auras ce que Dieu va te donner, ce sont eux qui vont t'envier. Bien aimé, le nom de Samuel, on continue à le citer jusqu'aujourd'hui. Moi je n'ai jamais connu le nom des enfants de Pénina. Pourquoi? Et pourtant, quand Pénina avait ses enfants, elle s'est moquée de Anne. Bien aimé, n'aie pas l'habitude de te moquer des autres. Et quand toi aussi tu es béni, et quand toi aussi tu es en train de passer des moments difficiles, ne dis pas que non, Dieu m'a abandonné. La situation va rester comme ça. Non, bien aimé, tu dois comprendre, je dois m'élever. Pourquoi est-ce que Dieu m'a laissé en vie? Si Dieu m'a laissé en vie, c'est que ma réussite dépend de moi-même. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ta réussite dépend de toi-même. Est-ce que nous sommes là, ma soeur, mon frère? Aujourd'hui, je veux susciter en toi, bien aimé, les désirs
de lutter contre celui qui a bloqué ta situation. Si Dieu est avec toi, les choses vont bouger. Amen. Et je te rassure que les choses bougeront. Est-ce que quelqu'un croit à cela d'abord? Est-ce que quelqu'un croit à cela? Bien aimé, écoute-moi ce que la Bible nous dit dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 62. Ésaïe 62 au premier verset. Écoute ce que la Bible nous dit. Ésaïe 62 au premier verset. Hosanna, alléluia. Pour l'amour des Sion, je ne me tairai point. Amen. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Bien-aimé, tu dois aimer ta vie. Tu dois aimer ce que tu veux devenir. L'ennemi, je vous dis, l'ennemi combat la volonté en toi, ta détermination. Ils veulent que tu croies plutôt à ton échec plutôt à ta réussite. Voilà pourquoi l'ennemi nous pousse à parler même mal de nous-mêmes. Tu vois, quand tu vois que tu marches, tu commences à pleurer sur toi, tu dis, gars, vraiment, moi, mon problème, c'est que ça ne marche toujours pas. Pourquoi moi, c'est moi? Tout ce que j'ai fait, même là où les autres marchent, c'est pourquoi moi, c'est moi. L'ennemi veut que tu crois plus à ton échec plutôt qu'à ta réussite. Aujourd'hui, j'aimerais que tu t'élèves, que tu comprennes que c'est lui qui t'a frappé à la voiture. Il faut que tu luttes avec lui. Amen. Il faut qu'il te bénisse. Il va te bénir. Il dit, si vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est-à-dire un cœur pur. Ici, la Bible nous dit, pour l'amour des Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Bien-aimé, ne te donne pas de repos aussi longtemps que ce que Dieu a dit sur toi ne s'est pas encore accompli. Est-ce que quelqu'un le croit? Bien-aimé, nous sommes en train de, on vient de prier par rapport au mois de décembre. Nous allons bientôt, bien-aimé, rouler l'année 2024 et ça va encore rejoindre les années qui se sont écoulées. C'est-à-dire, bien-aimé, il reste un mois. Mais dans ce mois-ci, quelque chose peut se passer. Amen. En une journée, Dieu peut créer une nation. Yes. Est-ce que quelqu'un croit à cela? Bien-aimé, notre Dieu, il nous prend. Regardez la formule que Dieu, Jésus, lorsqu'il est venu, il disait quoi à certaines personnes? Il disait, tu sois guéri selon ta foi. C'est ta foi. Alléluia, ma vie. Donc, il s'est référé par rapport à la foi de la personne qui a cru en lui. Bien-aimé, j'aimerais que ta foi augmente. J'aimerais que ta détermination monte. J'aimerais que ton hardiesse monte encore. J'aimerais que le courroux, bien-aimé, que les choses changent. Bien-aimé, monte encore en toi. Bien-aimé, voilà pourquoi Jésus ne pouvait pas ignorer ses cris. Parce que Bartimée en voulait. Il voulait que sa situation change. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand est-ce que Bartimée s'est arrêté de crier? Lorsqu'on lui a dit, viens le maître t'appelle. C'est à ce moment-là qu'il a arrêté de crier. Toi et moi, nous arrêtons de crier. Parce que nous voyons que ça fait 5 ans que j'ai pris pour le mariage. La situation ne change pas. Ça fait 10 ans que j'ai pris pour la maternité. La situation ne change toujours pas. Alors que Anne, elle a vu les enfants, elle a vu Pénina, donc je peux utiliser, pondre les enfants quand elle veut, sans difficulté. Quand elle veut avoir les enfants, parfois je me mets dans leur dispute. Pénina dit à Anne, toi tu veux blaguer avec moi, l'année prochaine j'aurai encore une grossesse. Et l'année prochaine, Anne voit encore Pénina traîner son gros ventre là. Bien aimé, là tu veux blaguer avec moi, l'année encore prochaine, je donnerai encore un autre enfant. Donc Anne voit que toutes ces tentatives, elle prend le thé, comme on donne le conseil ici sur TikTok. Et non, tu dois faire ceci pour tomber enceinte. Elle fait tout, rien. Tige, nada, rien du tout. Elle a tout fait. Mais elle a compris que cela ne viendra pas de ces gens-là. Je dois aller vers celui qui m'a fait ça. Et
a lutté avec lui. Et quand il est resté longtemps, bien, nous devons rester longtemps. Nous devons rester longtemps dans la présence de Dieu, jusqu'à ce qu'il libère quelque chose. Quand Jacob a lutté, Dieu a dit, quel est ton nom? Jacob. Il dit, non, ce n'est plus ton nom. Pourquoi? Parce que le nom de Jacob contenait des choses qui empêchaient la grande destinée. Il dit, tu ne seras plus appelé Jacob. On t'appellera Israël. Pourquoi? Parce que tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu es sorti vainqueur. Bien aimé, comment se fait-il qu'un homme puisse lutter avec les hommes et avec Dieu et qu'il puisse sortir vainqueur? C'est-à-dire c'est un homme qui avait un grand cœur, qui a accepté de lutter. Bien aimé, ce que tu as, ton âme, c'est ta détermination. Tes ennemis veulent que tu abandonnes. Voilà pourquoi tu pleures. Mais même si tu pleures, pleurer n'est pas un péché. Est-ce que quelqu'un me comprend? Péché n'est pas un péché. Mais ça va rester là, en train de pleurer tout le temps. Ça, c'est autre chose. Mais j'aimerais que tu comprennes que pour l'amour de Sion, tu ne dois pas prendre de repos jusqu'à ce que ta situation change. Et la Bible nous dit, et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Regardez, cet homme ne voulait pas que Jacob le retienne. Pourquoi? Parce que l'aurore s'est levée déjà. Ici aussi, en Ésaïe, on parle encore de l'aurore. Or, l'aurore, c'est la période qui précède le lever du soleil. Et c'est une période qui fait très très noir. Bien aimé, quand tu vois les choses devenir compliquées encore plus qu'avant, cela ne signifie pas que la situation va rester comme ça. C'est simplement ça s'annonce que c'est la fin. Est-ce que quelqu'un comprend? Yes. Lorsqu'on regarde le film, le combat le plus dur pour l'acteur principal, c'est vers la fin du film. Cela veut dire quoi? Cela veut dire simplement que quand tu vois les choses devenir encore plus difficiles qu'avant, sache-le que tu es vers la fin. Voilà pourquoi il ne faut pas lâcher. Aujourd'hui, je viens dire à un enfant de Dieu, nous devons nous lever. Que Dieu trouve la foi en nous. Nous n'allons pas les laisser. Est-ce que quelqu'un me comprend, bien-aimé? Est-ce que quelqu'un me saisit, bien-aimé? Bien-aimé, David était un homme de même nature que toi et moi. Il a reçu l'onction royale. Mais pour monter sur le trône d'Israël, il a fallu que David puisse combattre Goliath. Ne fuis pas le combat. Le combat, c'est pour ta destinée. Est-ce que quelqu'un me comprend, bien-aimé? Tu vas vaincre ce combat-là. Il faut que ton nom soit inscrit dans ta famille. Est-ce que quelqu'un est en train de me saisir? Bien-aimé, si Anne a pu concevoir à son âge, si Sarah a pu concevoir à 90 ans, pourquoi pas toi? Pourquoi pas elle? Si, bien-aimé, David, qui était ignoré de sa famille, est parvenu à devenir roi de tout Israël, et Dieu lui a garanti un successeur à perpétuité, pourquoi pas toi? Mais il faut comprendre, il faut simplement accepter de combattre Goliath. Il faut simplement accepter de livrer bataille. Il faut simplement accepter de ne pas lâcher celui qui t'a rendu ainsi. Est-ce que quelqu'un me comprend, bien-aimé? La Bible nous dit, tu as lutté contre Dieu et contre... Quand Dieu parle de Dieu, Dieu, bien-aimé, le diable aussi, c'est quelqu'un qui vient empêcher Jacob de devenir ce que Dieu a voulu. Voilà pourquoi, ma soeur, mon frère, Dieu a changé son nom. J'aimerais que Dieu puisse changer ton nom. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'aimerais que Dieu puisse changer ton nom. Et pour cela, tu dois accepter de relever les défis. Yes. C'est pour cela qu'il faut accepter de lutter. C'est auprès de Dieu que ton histoire va changer. Anne, son histoire a changé. La femme au sang coulant, elle a compris que non, je ne veux pas laisser cet homme partir. Elle est venue par derrière, elle a retenu. Tu ne passeras pas. Elle a lutté avec Jésus et son hémorragie s'est arrêtée. Et toi, quelle est l'hémorragie que tu traînes depuis des années? Cette femme, c'était 12 ans. Mais toi, c'est combien de temps? Dis-toi bien que tu dois retenir ces dieux. Jésus partait. Il sortait déjà. Il allait quelque part. Et cette femme est venue la saisir.
Et Jésus a dit, j'ai senti une puissance, une force sortir de moi. Or, la force sort lorsqu'on lutte. Cette femme est venue lutter. Et toi, pourquoi tu ne veux pas lutter? C'est pour cela, bien-aimés, nous serons en prière. Nous serons en prière pour te donner un cadre pour que tu puisses prier pour ton problème. Donc, nous allons te donner un cadre plutôt pour que tu puisses prier, pour que tu puisses chercher ces dieux de toutes sortes pour que ces dieux, au final, qui puissent libérer une parole pour toi. Est-ce que quelqu'un croit à cela? Est-ce que quelqu'un est prêt à monter avec nous? Bien-aimé, tu vas élever tes mains. Nourri estai furi, Jesus. Nourri de Jesus. Alléluia. Tu vas dire à ton Dieu, Seigneur, tu vas me présenter ta situation auprès de ces dieux. Si tu étais déjà fatigué, si tu étais prêt à abandonner, dis à ton Dieu, je n'abandonnerai pas. Je vais encore continuer. Si tu t'es senti faible, tu vas dire à ton Dieu, Seigneur, aide-moi, aide-moi Seigneur. Aide-moi Jésus. Demande le secours. Demande le secours. La Bible nous dit, notre Dieu vient en aide aux faibles comme aux forts. Que ces dieux te viennent en aide. Qu'ils viennent à ton secours pour changer ta situation, pour changer ton problème. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. My Roche Jesus. My Roche Jesus. Au nom de Jésus. Père éternel, j'implore ta faveur sur ce peuple. Seigneur, sans toi nous ne pouvons rien. Nous voulons que le ciel soit ouvert sur ta fille ainsi que sur ton fils. Quand ils t'invoqueront, que ta grâce soit sur eux. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.